Je me souviens d'un petit gars du Nord débarqué sur la Canebière à l'été 86 en provenance de Bruges et qui pour son baptême du feu avec l'OM inscrit 2 buts face à Monaco, les premiers d'une très longue série malgré des débuts parfois difficiles. Papin va aller tout droit, il y a Cuben qui est là, Papin va frapper, Papin est contré, Papin continue, il se relève et il refrappe. C'est tout Papin. Je me souviens que les supporters marseillais ont d'abord pris en grippe ce jeune attaquant, le jugeant trop maladroit et vraiment imprévisible. Certains ont même joué de ses initiales pour le surnommer « J'en peux plus » avant que Papin ne devienne très vite pour la France du foot le seul et unique JPP. Je me souviens que dans ce match face au PSG, Papin a inscrit un but à Philippe Janol, le libéraux parisien, remplaçant à la mi-temps de Joël Batz blessé. Au final, une large victoire de l'OM, 4-0. Je me souviens que JPP a aussi joué quelques minutes gardien de but au Vélodrome, suppléant Gaëtan Huard, touché lors d'un choc face à Sofia en Coupe d'Europe. Peut-être pour se sentir au moins une fois dans la peau de ses victimes, avant de retrouver son rôle préféré à la pointe de l'attaque marseillaise. Je me souviens de ce but inscrit face à Niort et de tous ceux qui suivirent dans tous les sens et dans toutes les positions. Des buts uniques, exceptionnels, auxquels on donna même un terme générique, les fameuses papinades. Ça passe. Et Papin 2-0. 2-0 pour Marseille. Bombi crack. Frappe de Papin qui ajuste et qui marque. Je me souviens d'un quadruplé réussi face à Lyon pour une victoire 7-0 de l'OM au mois de janvier 91. 4 buts, dont le premier d'une nouvelle papinade, inscrit à Gilles Rousset, véritable tête de turc de JPP. 11 buts encaissés en 2 saisons pour le gardien international avec Sochaux et Lyon. Je me souviens que pour l'ensemble de son œuvre, JPP reçoit le Ballon d'Or en cette même année 91. Mais il l'avoue, jamais il n'aurait marqué autant de buts, sans la complicité et le sens de la passe d'un fantasque anglais venu de Tottenham. Autre enfant chéri du Vélodrome, un certain Chris Waddle. Waddle qui glisse bien pour Papin cette fois. Papin, oui, 2 buts à 1 pour Marseille, juste avant la mi-temps. Je me souviens qu'un soir de mai, face à Milan, JPP renvoie à son ami la plus belle des offrandes, pour un but à jamais gravé dans les mémoires marseillaises. Centre de Pelé vers Papin qui dévie habilement vers Chris Waddle qui reprend. Et but fantastique de Chris Waddle sur cette reprise de volée après une déviation sur la tête de Papin. C'est un chef-d'œuvre, c'est un bijou. Quelle inspiration de Jean-Pierre Papin que d'aller chercher Chris Waddle sur cette balle difficile de Pelé. Et là, il y a le chef-d'œuvre. Cette volée de Chris Waddle qui ne peut pas aller plus dans le coin. Je me souviens enfin de son dernier but avec l'OM, le 185e, inscrit face à Cannes le 25 avril 92. Un coup de tête rageur en guise d'ultime adieu et en préambule de cette rencontre, sa dernière déclaration d'amour au stade Vélodrome. Eh bien, je veux pas trop m'attarder parce que je vais me mettre à pleurer autrement. Alors, ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que je vous laissais la primeur de mon transfert. Parce que je crois que depuis 6 ans, on s'est jamais menti. Je voulais vous dire que je m'en vais au Milan AC l'année prochaine. Et je tenais à vous dire merci du fond du cœur. Et surtout que je ne vous oublierai jamais.